Tout d'abord, je vous demande pardon, vraiment. Je suis désolé, je sais qu'on est lundi, d'habitude c'est le dimanche, je vous avais pas prévenu du retard. Voilà, un petit micmac dans l'organisation, c'est un petit peu compliqué, il fallait que je sorte mon interview hier. Voilà, je vous laisse aller la regarder d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Ça peut que vous plaire. Donc aujourd'hui on va faire un numéro un peu spécial, je vais surtout me focaliser sur le gros dossier de la semaine, c'est-à-dire l'arrivée de Jimmy Butler aux Sixers. On va enrober ça de 2-3 petits updates et ça va nous faire un petit débrief plutôt sympa. Conférence Ouest. Sans surprise, ce sont toujours les Warriors qui sont en tête. À la différence de la semaine dernière, les Californiens ont lâché un match en route cette semaine. C'était contre les Bucks, c'était un peu l'affiche de la semaine. Et plus que le laisser en route, les Warriors se sont fait sacrément rouster par les Bucks. 134-111, inquiétant je pense pas, mais les Bucks prouvent une fois encore que ce sont de sacrés clients pour cette saison. Bilan des Warriors, 11 victoires, 2 défaites. Derrière, t'as deux équipes qui arrivent un peu à suivre le rythme, dont une qui est vraiment en feu en ce moment et qui a vraiment le vent en poupe. Ce sont les Blazers qui sont sur une série de 4 victoires d'affilée, donc c'est clairement mon équipe de la semaine, avec un jeu super intéressant et on sait que c'est toujours très compliqué d'aller gagner là-bas au Moda Center. Après Portland, on le sait, Portland joue très bien au basket, ils ont un jeu qui peut être très flamboyant parfois, ça me fait un petit peu penser à Arsenal un petit peu Portland. C'est l'équipe qui joue bien pendant la saison mais qui dès qu'elle est frottée aux grosses équipes dans les moments où ça compte, il n'y a plus grand monde quoi. On sait bien, c'est en post-season qu'il va falloir montrer ce qu'ils ont dans le bid, mais pour pouvoir montrer ce qu'ils ont dans le bid, effectivement, c'est intéressant d'essayer d'être le plus haut possible dans le classement pour éviter de se taper les Warriors trop tôt quoi. Sinon derrière, on peut noter que les Lakers, pour la première fois de la saison, sont playoffables. Ils sont à la 8e place, avec 7 victoires pour 6 défaites. Ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs, dont les 3 derniers, avec une victoire à l'arraché la nuit dernière contre Atlanta. On en reparlera plus tard. On sent que le truc est en train de prendre et que finalement le coup de gueule de Magic contre Luke Walton a vraiment remis les idées en place et a fait vraiment du bien à l'institution. Et derrière, il y a les Wolves quoi, qui sont maintenant orphelins de Jimmy Butler, qui restent sur 5 défaites d'affilée. Donc qui sont avant-derniers à l'ouest. Il y a juste Phoenix qui a un moins bon bilan qu'eux. C'est peut-être une bonne chose pour eux que Butler soit parti, mais ça va être une saison très compliquée pour les Loups. Très compliquée. Donc conférence Est. Mais encore et toujours nos Raptors, qui ont maintenant le meilleur bilan de la ligue, avec 12 victoires pour une petite défaite. En plus les Dinos qui sont monstrueux même quand Kawhi n'est pas là. Attention, ils sont vraiment en train d'être très solides. Mais encore une fois, comme Portland à une échelle différente, Toronto a fini premier de la saison régulière l'année dernière. Au moment des playoffs, il n'y avait plus personne. Mais l'équipe a changé. On a viré DeMar DeRozan, on a maintenant Kawhi, LeBron n'est plus là. Ok, mais attention, il faut faire attention. Voilà, c'est très bien. 12 victoires, une défaite, mais je m'enflammerai pas tant que les playoffs n'auront pas commencé en fait. Les Bucks sont juste derrière, même s'ils ont laissé 2 matchs en route cette semaine. Après ils ont impressionné contre les Warriors, un gros succès de marque, de prestige qui est très intéressant pour eux. Après on le sait, les Bucks c'est une équipe qui peut vraiment briller contre les grosses teams et qui laisse filer beaucoup de matchs entre guillemets imperdables contre des équipes vraiment plus faibles. Et c'est là-dessus qu'ils doivent progresser s'ils veulent vraiment jouer les premiers rôles à l'Est. Après il y a les Sixers qui sont pas loin non plus, qui sont 3e, qui rôdent, avec un bilan pas exceptionnel, mais bon ils sont là. Et c'est bien, ils sont placés en plus juste avant l'arrivée de Jimmy Butler. J'aimerais mettre en avant les performances des Hornets, qui sont à un peu plus de 50% de victoire. Et surtout en fait qui sont emmenés par un Tony Parker qui vraiment impressionne, notamment la nuit dernière. Voilà, je peux pas ne pas parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Il a juste tout simplement roulé sur les Pistons et il a marqué 24 points en 28 minutes de jeu. Vraiment, il a un impact super important sur cette équipe. Ça fait vraiment du bien à la franchise du GOAT. Et enfin, en bout de piste, c'est malheureux, mais on a toujours nos Cavs qui décollent pas du tout, qui restent bloqués à une petite victoire de rien du tout pour 11 défaites. Là, même le mot marasme ne suffit plus à décrire l'horreur que traverse cette franchise.
Bon, la nouvelle est tombée samedi en fin d'après-midi, Jimmy Butler chez les Sixers. Après de longues semaines de conflits à Minneapolis, les dirigeants des Wolves arrivent enfin à monter un trade pour satisfaire les envies de départ de Jimmy Bucket. Les composantes exactes du trade, c'est les suivantes. D'un côté, les Sixers récupèrent Jimmy Butler et Justin Patton. Et de l'autre, les Wolves récupèrent Dario Saric, Robert Covington et un deuxième tour de draft 2022. Bon, très honnêtement, je trouve que les Sixers s'en sortent franchement bien de lâcher seulement Saric et Covington. Après, ok, les deux étaient intéressants, de bons joueurs importants dans la rotation, mais très clairement, c'est pas Saric et Covington qui vont te faire aller là où tu veux aller, c'est-à-dire en finale NBA. Voilà, cette équipe, c'est pas pour jouer des premiers tours ou des demi-finales de conférence pendant des années. Non, elle veut aller chercher le titre, elle veut aller en finale NBA. D'autant plus que LeBron n'est plus là, il y a vraiment une place à prendre. Le meilleur renforcement qu'ils pouvaient avoir au vu de ce qui se passait sur le marché, c'était Jimmy Butler. C'est le coup parfait pour eux. Ils gardent leurs deux All-Stars, Embiid et Simmons. Ils gardent Markelle Fultz. Premier choix de draft l'année dernière qui revient en force après une année de blessures très compliquée. Vous me direz pourquoi avoir besoin de 3 All-Stars quand on a déjà 2 ? Déjà parce qu'avec 2 l'année dernière c'était trop juste, on l'a vu contre Boston, ils ont pris 4-1 en demi-finale de conférence alors que Boston était privé de Kyrie et de Gordon Hayward. Donc tu sens bien qu'il manque un truc. Et puis depuis tout à l'heure, je vous dis 3e All-Star, mais Ben Simmons, il n'était pas All-Star l'année dernière. J'anticipe que cette année, il le sera forcément. Il a été élu Rookie de l'année. Il était déjà hyper déçu l'année dernière de pas avoir été sélectionné après la flopée de blessures qu'il y avait eu. Où ils avaient préféré prendre Dragic plutôt que lui en poste de meneur. Mais oui, quand je dis All-Star, j'inclus évidemment Ben Simmons, qui le sera cette année et qui le sera pendant toutes les années à venir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème dans l'équipe des Sixers actuelle sans Jimmy Butler, c'est que Ben Simmons n'est pas un scoreur. C'est un facilitateur de jeu exceptionnel avec un QI basket surdéveloppé, mais c'est pas le mec qui va te mettre 26 points tous les soirs. Non. Il shoot pas beaucoup, il est qu'en pénétration, et voilà, il a un jeu de passe. Et en fait, le scoring repose quasi exclusivement sur Joel Embiid, mais sauf que Joel Embiid, il a des tâches défensives aussi. C'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, et il est aussi payé pour ça. Donc, en fait, Jimmy Butler, pour ça, va vraiment soulager Joel Embiid, mais des deux côtés du terrain, parce que voilà, on le sait, Jimmy Butler, c'est un des rares All-Stars actuels qui a un impact des deux côtés du terrain. C'est un excellent défenseur. On se souvient là des défenses qu'il était capable de faire sur LeBron James notamment. Bon, c'est pas un mec qui va avoir 30 points de moyenne, mais qui peut se flirter avec les 25 points sans problème, qui a son quota de passe, son quota de rebond, et qui a la grinta, quoi. Qui vraiment, c'est un joueur qui joue dur, et ça peut faire du bien à une équipe comme Philly si elle veut passer ce petit cap supplémentaire pour pouvoir vraiment prétendre à jouer une finale NBA. En plus, tu récupères un mec qui est ultra clutch, on l'a déjà vu, il a peur de rien, qui a pas peur de prendre des responsabilités quand les choses sont compliquées, qui va prendre des shoots compliqués, qui les met, qui sait les mettre. Et en plus, c'est un mec qui a une énorme hype, qui est pas discutable, il a un vrai charisme, il apporte vraiment quelque chose au-delà du basket à cette équipe. C'est un mec sexy, un mec qui plaît aux gens, qui attire les foules. Et ça, c'est intéressant. Je veux dire, le mec, c'est pas Olivier Besancenot, c'est pas une huître, quoi. Après, évidemment, il y a toujours un point d'interrogation concernant son attitude et sa capacité à s'adapter au collectif des Sixers. La fin de son passage chez les Bulls était vraiment très compliquée. Son leadership avait vraiment été critiqué, il y avait des querelles dans les vestiaires pas possibles qui l'alimentaient. C'est d'ailleurs pour ça que les Bulls avaient voulu s'en séparer. On sait ce qui se passe depuis le début de la saison chez les Wolves, où voilà, le mec fait un petit peu sa diva, il choisit les matchs qu'il veut jouer, il parle beaucoup dans la presse, il critique ouvertement son équipe. C'est pas le mec le plus facile à gérer. Mais après, mon avis, c'est que il arrive dans une franchise qui est quand même une franchise importante dans cette ligue, avec des mecs qui veulent vraiment gagner. C'est une franchise qui veut gagner, qui en a beaucoup chié pendant des années là, et qui veut vraiment gagner, qui est prêt à tout pour gagner. Avec des grosses personnalités, notamment avec Joel Embiid, des mecs qui jouent bien au basket, et il y a vraiment des connexions vraiment sympas à faire avec Ben Simmons ou Markelle Fultz notamment. Donc moi je pense, et en plus t'es dans une ville qui pue le basket, dans une salle bouillante, vraiment.
enfin, tous les ingrédients sont réunis pour te donner envie vraiment de mouiller ton maillot. Et c'est évidemment un gros coup pour les Sixers, et c'est typiquement le genre de joueur qui leur manquait pour passer ce palier, pour passer ce cap, et pour pouvoir vraiment rivaliser avec Boston et Toronto, et faire mentir Joel Embiid qui disait en début de saison, après une énième défaite contre les Celtics, qui disait il n'y a pas de rivalité entre nous, on se fait botter le cul à chaque fois. Mais là, avec Jimmy Butler, non, il y a une vraie réponse à un manque qu'il y avait dans cette équipe. Après, du point de vue des Wolves, il fallait le faire. Il fallait s'en séparer. Je pense que le management a été très agressif au début parce que voulait récupérer beaucoup de choses, notamment il y avait eu des discussions très houleuses avec le Heat qui avait juste fait écarter Pat Riley de la discussion, il en pouvait plus. Voilà, bon, tu récupères Saric et Covington, c'est deux joueurs intéressants, machin, mais tu sais que de toute façon, voilà, en te séparant de Jimmy Butler, tu passes dans une espèce de période de transition un peu chelou où tu risques de pas retrouver les playoffs, t'es à l'ouest, il y a une densité de fou, là t'es avant-dernier, tu sais que ça va être compliqué, d'autant plus que là j'ai regardé sur Twitter, là il y a des rumeurs sur un éventuel départ de Thibodeau. Ça va être une saison très très longue pour les Wolves, vraiment. Evan Fournier, oui, on l'a pas oublié, c'était en tout début de semaine, son premier game winner au buzzer pour Evan Fournier. Bon, ok, c'était contre les Cavs qui sont complètement rôtis, etc. Mais c'est quand même un game winner, il fallait le sortir. Les images. Ross was not available. Fournier is. One dribble, lets it fly. He drills it! Tyson Immortel Chandler. C'était hier soir, donc on a bien fait de décaler le débrief, sinon ça serait peut-être passé entre les gouttes. Hier soir au Staples Center, c'était Lakers contre Hawks. LeBron à 15 secondes de la fin qui rate 2 lancers francs, mais le rebond offensif est pris par Kuzma qui rate le shoot et LeBron est là pour la claquette. Les Lakers mènent d'1 point. Dernière possession pour Atlanta. C'est Trae Young qui gère la possession, qui fait toute une cuisine pas possible et qui arrive à s'ouvrir un petit peu une fenêtre de tir pour envoyer un flotteur. Et là, qui surgit de nulle part? Tyson Chandler, tout nouvel arrivant des Suns, transfert vraiment voulu par LeBron, un défenseur vraiment important, et un espèce de supplément d'âme pour ces Lakers. Il a déjà un vrai impact. Et là, ce bloc est juste exceptionnel. Et quand on voit la hargne du type et la joie de ces Lakers après avoir battu les Hawks, enfin voilà, c'est pas l'équipe du siècle, ils sont dans les choux à l'est, mais ça montre qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place avec les Lakers. Voici les images du bloc. Un gros Warriors Rockets, bon bah c'est l'affiche de la finale de conf l'année dernière à l'ouest. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça va être un vrai gros test pour les Rockets qui vont un peu mieux, qui ont fait un gros match la nuit dernière avec un gros James Harden qui a collé 40 points. Ça va être un vrai test contre les Warriors pour vraiment se mettre au niveau et essayer de rappeler à tout le monde que ce sont eux les contenders numéro 1 normalement à l'ouest. Et parler des Rockets, ça me fait penser que j'ai observé un petit peu ce qui se disait sur Twitter du côté d'ESPN, etc. Et il y a plusieurs sources qui disent que le torchon brûle vraiment entre Carmelo et les Rockets, qui vont peut-être le couper plus tôt que prévu. Mais je vous en parle parce que c'est vraiment une affaire à suivre. C'est pas impossible que dans les semaines à venir, un truc comme ça arrive. Bon, mais c'est good. C'est good pour le débrief. C'est dans la box. Box to box. Terminado.